Bonjour tout le monde, donc un autre laboratoire, donc on est au laboratoire 16 qui est l'influence de la surface de contact sur la vitesse de réaction. Donc tout à l'heure on a vu qu'il y avait déjà la nature, donc de la substance qui fait en sorte que la vitesse peut varier. Là maintenant on va y aller avec la surface de contact. Bien facile, donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser donc du HCl 8 molaires. 8 molaires, tantôt je me suis mis des gants et j'ai déjà donc des lunettes. Habituellement, donc l'année dernière, vous avez travaillé avec du 0.01 molaire. Cette année, le plus haut qu'on a été, c'est du 1 molaire. Et là, il va avec du 8. Fait que c'est pour ça aussi que je vais travailler donc en dessous donc, de la hop. On s'est déplacé donc un petit peu. J'ai mis tout simplement 15 ml avec mon petit cylindre gradué dans mes deux éprouvettes. Donc, éprouvette donc numéro 1, un petit 15 ml donc dedans de HCl. Bien, c'est sûr que c'est de l'acide donc chlorhydrique. Puis un autre petit 15 ml, donc on voit là qu'on est au même donc, niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire réagir la même quantité de magnésium dans chacune des éprouvettes, sauf que dans la première, bien c'est sûr que ça va être du petit magnésium qui est vraiment broyé donc en morceaux, donc même en poudre, on dirait du petit sable. Puis dans la deuxième, bien, je peux bien aller vous la chercher, 0.19 grammes aussi de magnésium, mais magnésium vraiment solide. Fait que j'envoie dans le fond mon petit magnésium en poudre au complet donc là-dedans. J'envoie mon magnésium donc solide là-dedans. Je vais les brasser donc un petit peu, puisque des fois il y en a donc sur les côtés. Comme là ici c'est un petit peu tannant, là j'en ai eu donc sur les côtés. Fait qu'on va brasser donc un peu. Ça prend quand même donc un petit peu de temps donc à réagir. Là, c'est sûr hein, qu'on s'en doute. Donc, si je fais varier la surface de contact, là, c'est sûr qu'à la base, si j'ai du magnésium donc solide, donc c'est un gros morceau, c'est comme si que je voudrais me faire un feu. Donc, finalement, donc chez nous, donc dans mon foyer, puis que je mettais des grosses bûches donc dans mon foyer, ce qui fait en sorte que, hey boy, ça brûlerait pas tellement vite, j'aurais même de la misère finalement donc à commencer la combustion. Mais si je coupe en morceaux, hey, on a plus que coupé en morceaux, là, on l'a coupé en morceaux, râpé, mis en poudre, donc c'est vraiment du magnésium en poudre qu'on a mis là-dedans. Vous imaginez? Donc, c'est comme si que je coupais en petits morceaux, donc ma bûche de bois. Fait que ma bûche de bois, bien, c'est sûr que c'est en petits morceaux, puis en plus, donc c'est sec, bien, ça va brûler vraiment, donc plus rapidement. Ça, c'est bien certain. Fait qu'on s'en doute que la vitesse de réaction, donc c'est vraiment long à décoller, là, ça prend un petit nombre de temps, va être vraiment plus rapide dans, donc c'est sûr, donc l'acide avec le magnésium broyé donc en poudre, en petits morceaux, où est-ce qu'on a augmenté donc la surface de contact. Il faut vraiment comprendre que quand on coupe quelque chose, quand on broie quelque chose, on augmente donc la surface de contact. Prenez par exemple donc un gros cube que je sépare en morceaux. Bien, si j'avais à peinturer ce gros cube-là, il me faudrait beaucoup moins de peinture que tous les petits cubes que j'aurais à peinturer, toutes les petites 6 surfaces. Donc, on augmente la surface de contact lorsqu'on brise finalement donc un réactif. Fait que si là, vous allez dire « Hey, t'es bien menteuse, donc la réaction, je l'ai vue, il y a eu de l'effervescence pas mal plus vite donc dans le solide. » Ouais, mais attendez un peu, là. Là, on a déjà donc commencé. Donc là, vous ne le voyez pas super bien, là, mais la réaction, il y a des petites bulles. Des petites bulles, donc ici, donc qui se fait donc quand même donc avec la surface de contact. Mon problème ici, là, c'est que ça reste là avec un petit dépôt donc dans le fond. Mais un coup commencé, ça va super vite. Puis, on a notre magnésium donc solide donc ici. Là, je vais faire attention, hein, parce que qu'est-ce qui se dégage, c'est un gaz là, un petit peu nocif là, pour les voies donc respiratoires. Fait qu'ici, on voit que, mon Dieu, donc la réaction a commencé. Donc, on a de l'effervescence. On l'entend. Si on arrête de parler, là. On entend que la réaction donc se fait. Ici, c'est super évident. Donc, la réaction, donc aussi au niveau donc solide, donc se fait aussi. Fait que ça veut dire que bien, les deux ont commencé donc leur réaction.
On va aller voir lequel qui va se terminer. Donc, en premier, quand est-ce que cette effervescence-là, on le sait hein, qu'il y a de l'effervescence quand il y a dégagement donc, de gaz. Donc, comme lorsqu'on fait bouillir, donc admettons, donc, notre eau pour faire du spaghetti, le fait qu'il y ait des bulles, c'est pas parce que c'est chaud, c'est parce qu'il y a un gaz donc, qui s'échappe. Et là, en passant, moi, hein, c'est une réaction donc exothermique. Là, j'ai bien peur que ça déborde de mon éprouvette. Au pire, je vais me dépêcher, donc je vais la mettre de l'autre côté. Mais c'est vraiment chaud pour moi. Donc, c'est une réaction donc exothermique. Donc, on voit que, oh mon Dieu, la réaction est vraiment plus vite. Donc, au niveau du magnésium, donc qui est broyé en petits morceaux. Ici, ben, la réaction, ben, coudonc, elle continue tranquillement. Donc, il y a encore de l'effervescence. Et ici, au niveau donc, de l'augmentation de surface de contact, c'est pratiquement fini. Regardez, on entend quasiment, donc finalement, donc plus rien. Et là, ça continue encore et encore et encore et encore. Si on était capable de voir dans une petite bulle, là, on verrait donc qu'il y a encore là, du magnésium solide. Et ça continue et c'est long et la réaction finalement est lente. Tandis que ici, donc c'est déjà fini. Donc, qu'est-ce qu'on a à conclure? C'est que lorsqu'on augmente la surface de contact, oh, je viens de prendre une petite puff. Donc, lorsqu'on augmente la surface de contact, bien, ça veut dire que la vitesse augmente. Puis lorsqu'on diminue donc la surface de contact, bien, c'est sûr que c'est le contraire. Donc, la vitesse va diminuer. Fait qu'on peut jouer donc avec la vitesse de réaction en coupant, en mettant en morceaux donc nos réactifs tout simplement. Merci.